Salut Jim! Hey, salut Alex. Puis là, on avait envie de faire un épisode parce qu'on a terminé d'écouter la série Loki. Puis, Yes, oh my yes, god! yes. Quelle série incroyable! Quelle série incroyable. Écoute, Reviens j'ai pas. pas, j'en perds mes mots. C'est comme. WandaVision, là, ça m'avait bousculé, j'avais capoté, tout était vraiment bon. Je trouvais qu'il avait commencé sitcom, il avait comme évolué ça en plus philosophie, puis en plus deeper meaning, tu sais, comme les actions vraiment réfléchies des personnages, pourquoi ils sont, comment ils sont, tu sais. Puis là, dans Loki, là, c'est la meilleure quête identitaire que j'ai vue, je pense, de toute ma vie. Écoute, c'est sûr que quand le personnage principal compose également genre 80% de tous les autres personnages à l'écran, c'est Ça l'aide. difficile de pas voir. C'est difficile de pas voir genre une progression de personnage, tu sais. Ouais. Moi là, pour de vrai là, écoute, à date en ordre. J'avais beaucoup plus aimé WandaVision que le Falcon puis Ouais, Winter Soldier. moi aussi. Donc c'était WandaVision, mon best à date. Puis je pense qu'il vient de détrôner mon best, là, mais ça, Ouais, ouais. lead, là. Comme j'avais pas. J'ai tellement trippé là-dessus. Écoute, je l'ai écouté, je me suis tapé. Je me la suis retapé récemment, là, comme pour vraiment, comme j'ai vu le dernier épisode. Puis après ça, je me la suis tout retapé. Puis comme. Je pense que la deuxième fois, c'est encore meilleur. Définitivement. Ouais, ouais, Ça ouais. coche. C'est tellement incroyable parce que je me suis écouté tous les films qui avaient Loki dedans avant de réécouter la série. Ok, Je voulais ouais, tout voir est là, allé. sa vraie courbe. Tu sais, il commence en étant vraiment un punching bag un peu déchet, mais c'est Ouais. rattrapé par Tom Hiddleston, c'est un des meilleurs acteurs au monde. Là. Il est vraiment doué. Là. C'est un très bon acteur, oui. Puis là, après ça, ça l'évolue. Tu sais, dans Dark World, il commence à. Tu sais, sa mère qui se fait attaquer, puis tu vois qu'il pète une crise, qu'il y a le côté émotionnel que dans le fond, il veut être le roi, mais il veut pas faire du mal au monde qu'il aime. Tu sais, fait que ça lui donne un petit côté humain. Ouais. Puis Ouais. après ça, dans Ragnarok, tu te rends compte que s'il a l'opportunité, il veut passer du bon moment. Tu sais, il va essayer de s'enfuir, de trick le monde, mais pas nécessairement trick assassiner. Tu sais, faire des mini tricks juste pour bien se placer, passer du bon temps. Puis après Ouais. ça, t'as Loki, paroxysme de comme tout ça. Puis c'est fou que ce soit deux Loki différents. Tu sais, on a vu deux évolutions. Parce que ce Loki-là, c'est le Loki tout de suite après Avenger. Puis ils ont atteint deux humanités complètement différentes. Moi ce qui m'a fait capoter, je te dirais, par rapport à ce personnage-là, mais comme surtout dans la série, c'est que là, il y a eu une progression de personnage, mettons, jusqu'à Endgame, où est-ce que il devient un peu comme le frère de Thor, puis comme il devient un petit Ouais. peu plus incline avec tout le où est-ce que ça s'en va, il meurt. Et là, on revient à un Loki premier Avenger, post tout le changement de personnalité, puis tout dans le temps où est-ce que c'est vraiment un fucker, Mhm. puis il est sur un path of destruction. Il a pas eu le temps vraiment d'évoluer encore. Là. C'est encore un vanilla méchant qui est vraiment comme je suis fucking supérieur à tout le monde, puis genre je mérite d'être le roi de whatever. Puis là, t'as ce personnage-là qui se fait comme ramasser parce qu'il a décidé de prendre la décision de ramasser le Tesseract dans une réalité alternative que les Avengers ont créée, mais qui devaient créer, parce qu'il y a il y a des réalités qui doivent pas être, il y en a qui doivent être. Il décide de se pousse, il se fait pogner, puis là, il commence, puis là, quand il se fait attraper par le TVA, il l'assoit, puis là, ils font juste y expliquer comme tout ce qui va se passer, puis à quoi qui sert dans cet univers-là. Puis là, il est juste assis là, puis il est comme, mais c'est ça comme mon purpose, c'est ça comme ma vie. Puis là, c'est là que ça le casse, puis un beau personnage cassé de même, là. Écoute, une fois que t'es brisé comme ça, tu peux pas rien faire d'autre que juste comme te rebâtir, puis c'est ça qu'ils ont fait. Hey, T'sais. moi, comme téléspectateur, j'ai eu mal de cette phrase-là. Hey, Mobius qui dit ton seul purpose, là, c'est d'être un stepping stone pour les autres. Ouais. Les autres vont t'écraser pour devenir des Ouais. meilleures versions d'eux-mêmes. Ouais, ça fesse un peu comme, comme réalisation, surtout que lui, on parle d'un personnage qui avait de Mhm. l'ambition puis qui avait des attentes un peu inatteignables. Là, tu sais, le gars, il était un peu pogné dans son monde de comme c'est moi le meilleur de.
tu sais, je suis né pour être ici, je suis né pour être Il y ça, a encore ces blablabla. plans qui s'en allaient faire dans Dark World. Ouais, exactement. Puis là, il arrive là-bas, puis écoute, casser mon gars, là, regardez ce personnage-là se casser, là, quand il scroll back à travers tous les moments, puis il est comme, voyons donc voir que j'ai fait ça, voyons donc voir que ça s'est passé, puis c'est comme ça que je meurs, après avoir tout vécu ça, puis il l'a même pas vécu encore. C'est comme si on y avait spoilé sa vie, genre, tu sais, on Ouais, y avait exact. spoilé la fin de sa vie, tu sais. Tu vas vivre tous ces événements tragiques-là, puis tu vas même pas avoir un happy ending. Bonne journée! Ouais, ouais, écoute, c'est littéralement ça. Yes. Puis en plus de ça, en plus de réaliser que son personnage est clairement comme juste comme un stepping stone pour d'autres personnes, puis que lui, il apporte rien de particulier, mettons, dans l'univers, puis il va finir avec rien. En plus de ça, il réalise que ce qu'il croyait être, mettons, les choses les plus puissantes ou les pouvoirs les plus absolus dans l'univers, là-bas, où est-ce qu'il est détenu, c'est genre, les gens, ils l'utilisent comme pour Paperweight. mettre comme sur un paperweight, là, ils mettent ses documents pour pas que les feuilles s'envolent. Puis là, il réalise, c'est des Infinity Stones, puis là-bas, il y a juste un gars, il y a un bac qui sont remplis d'Infinity Stones, il y en a peut-être comme une cinquantaine. Puis là, il est juste comme, ah, ici, on les utilise comme porte-documents, tu sais, tu fais juste le mettre dessus pour que ça s'envole, puis tout, c'est un token. Là, il est dans ses mains, puis il est comme, mais comme, Ma vie sert à rien. pas juste ma vie, mais c'est quoi cet univers-là qui sert à rien, qui est fait de rien, puis que c'est tout un quasiment un mensonge. C'est un peu comme s'il avait appris que le Père Noël n'existait pas, puis que Ouais, les c'est cadeaux ça. super cool qu'il allait avoir, finalement, ils arriveront jamais, tu sais. C'est ça. Ça, c'est le fun. C'est le fun de voir ça. Comme C'était... ça. J'aime ça parler de la mécanique de tournage des séries Disney, parce que je trouve qu'ils ont des vraiment bons metteurs en scène, puis des vraiment bons producers. Puis dans Loki, la thématique a été que dans l'univers Marvel, tout ce qui régit l'univers, c'est les Infinity Stones, parce que c'est les forces qui régissent tout. Tu sais, le temps, l'espace, la force, l'esprit, l'âme et compagnie. Puis ça, c'est fondamental. Comme s'il en manque une, l'univers peut pas vraiment exister. Fait qu'au travers chaque épisode, t'es confronté à une de ces pierres-là. Tu sais, tout ce qu'on vient de parler, c'est Loki confronté à son âme. C'est confronté au poids de son âme. Puis le premier épisode, c'est la Soul Stone. Puis si vous réalisez, tout est orangé. Les jumpsuits sont orangés, les Ouais, murs c'est ont une vrai. tête orangée, tous les documents, tu sais, c'est un brun qui tend vers l'orange. Puis c'est volontaire pour faire réaliser que là, en ce moment, Loki est en train de faire un path toward his soul. C'est le premier Ouais. cheminement de son âme. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand il arrive au TVA, j'aime le. J'aime l'aspect artistique un peu à la Oui! Fallout rétro-futuriste jaune-orange AEW Tellement bon qui donne choix! vraiment un très bon look de. On sait que le Bureaucrate rétro, futuriste, comme c'est c'est. ça, exactement. Puis tu sais, il y a un côté bien à la mode en ce moment, genre des affaires rétro, le retour Mhm. aux années 80, aux années 70 dans les films, c'est super présent. Là, t'as un côté technocrate, bureaucrate, rétro, mais dans le futur. En tout cas, c'est vraiment un bon choix. Là, mais avec Avec Miss Minute, que c'est Mobius qui veut. l'horloge Oh, qui se promène, puis tout. Puis écoute, c'est parfait. Là. C'est comme un peu les petits bonhommes à la Fallout, où c'est super. J'ai vraiment beaucoup trippé sur le artwork. Ils sont vraiment forcés. Ou s'ils sont pas forcés, puis l'ont volé à la bonne personne, tu sais, parce que oh, ça ouais, a vraiment de la gueule. définitivement. Puis Ouais. en plus, Mobius, que son préféré truc au monde, c'est un jet ski, tu sais. Ah, le gars, il trippe ses jet skis, il Tellement comprend bonne même pas pourquoi, tu sais. référence. Tellement bonne référence. Ouais. Mais j'étais tellement content que Owen Wilson rentre dans cette série-là parce qu'on a pu le voir, en fait, dans un personnage qui est moins lui. Tu sais, Ouais. on dirait qu'il y a plein de personnages, on voit Owen Wilson faire wow! Tu sais, Wow. wow! Wow! Ouais. Wow! Hein? Non, il y a un bon rôle, il y a un rôle le fun, puis il y a pas un rôle, tu sais, il y a une progression aussi de ce Mhm. personnage-là à travers les saisons aussi, fait que c'est pas un, tu sais, Il c'est fait pas juste le partie des gars qui trois sert plus à ça, importants, tu je sais. pense, de la Ouais, série. vraiment, vraiment. C'est quoi, toi, ton Euh, highlight avant qu'on commence l'épisode par épisode? mon highlight, Ouais. moi, mon highlight, les deux derniers épisodes, c'est vraiment mon highlight. J'ai beaucoup aimé. Euh... Sais-tu quoi? Mon highlight, là, c'est deux affaires. C'est les deux derniers épisodes. Juste l'artwork, l'univers, le monde, puis comment que genre ils se rendent vers la fin, j'ai trouvé ça complètement incroyable. Une bataille de Loki, écoute, c'était vraiment ça coche, moi j'ai trouvé ça fucking drôle. Mais je pense que mon highlight c'est quand il réalise que parce que il essaie de nous expliquer le temps à travers ces 6 épisodes là, c'est ça, 6 hein, ce sont 6 Ouais, épisodes. exact.
Ouais, ok. À travers ces épisodes-là, ils essaient de nous expliquer le temps, comment que leur conception du temps fonctionne dans cet univers-là, ou comment est régi, en tout cas, par le TVA dans cet univers-là. Puis quand ils réalisent que le variant Loki, donc Sylvie, pour pas qu'elle se fasse détecter, elle se promène dans les apocalypses. Là, j'ai vraiment fait comme, wow, ça c'est fucking intéressant. Puis ça amène tellement d'informations sur comment que autres ils ont construit un univers où est-ce que le temps est conceptualisé d'une certaine façon. Moi, ça m'a fait un peu capoter. J'ai dit, si tu t'en vas, essentiellement, tu t'en vas te cacher en quelque part où tout va se faire wiper, donc tu kicks une roche avant de te faire wiper, on s'en fout, ça va se faire wiper. Puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant comme concept. Puis j'ai un peu stické là-dessus tout le long, puis j'étais juste comme, ah, c'est une fucking bonne idée, man. Comme ça, c'est une bonne idée, tu sais, j'étais comme vraiment jamais là-dessus, j'étais comme, ah, c'est une bonne idée. Ah, En la tout cas, série a pas mal donné mes des highlights. vraiment belles théorisations. Moi aussi, mon Ouais. highlight, c'en est une. Puis c'est par rapport à ce que Kang dit à la fin, dans la discussion que ben, le variant de Kang He Who Remain explique, c'est que si vous faites le choix de me tuer, passer le threshold, vous allez libérer le multiverse, puis tous les autres mois vont revenir, ce qui va recréer une multiversal war, ce Ouais. qui va recréer moi, qui va retourner isoler une timeline, qui va Ouais. recréer vous, qui va se rendre Ouais. jusqu'à moi, puis je vais encore vous proposer le même choix. Ouais. Puis moi, les Omega Loop de même, là, j'adore ça. Parce que là, c'est la théorisation de est-ce qu'on va affronter. C'est le Butterfly Effect un peu de. On va vivre toutes les mêmes choses, mais à un mini degré de différence. Puis c'est quoi que tout ça Ouais. va changer jusqu'à temps qu'on retourne à la même scène où les Loki vont devoir décider est-ce qu'ils libèrent le temps ou contrôlent le temps. Yes. Fait intéressant là-dessus. Moi, c'est quelque chose que ça fait longtemps que je clame un peu là, dans l'univers de Marvel. C'est que le concept de l'infini, souvent on va en parler, mettons, comme un chiffre. Ok? On va dire, mettons, Mhm. l'infini c'est quantitatif. Mais le problème, c'est que l'infini, c'est pas quantitatif. Parce que tu peux pas. En tout cas, s'il y a un mathématicien qui me contredit, là, je veux dire, je suis prêt à changer d'idée, là. Mais tu sais, l'infinité, c'est pas quantitatif, c'est descriptif. On l'utilise pour décrire un concept ou quelque chose. Mais on peut pas quantifier un peu l'infini, à part dire que c'est infini. Ok? C'est un peu le concept de, tu tires, mettons, une flèche, mettons, sur une cible, puis que tu prends, mettons, la distance que la flèche a à parcourir, puis là, tu le divises en deux. Puis là, tu le divises encore en deux. Puis là, tu le divises en deux, puis tu le divises en deux. Puis tu peux faire ça à l'infini. Mais comme éventuellement, il va falloir que la flèche elle se rende du point A au point B. Mais mathématiquement, on parle d'une infinité. C'est pas quantitatif, c'est descriptif. Puis je trouve qu'ils l'ont bien amené là-dedans. Parce que quand Kang, en tout cas le Who Shall Remain, The Last Who Remain, whatever. Comment il s'appelle lui? Il appelle comment? Il appelle One Who Remain. ouais, The One Who Remain. Moi je l'appelle Kang. Kang, ben oui. Puis quand il parle de cette infinité-là, il commence puis il dit, tu sais, au début, quand j'ai découvert le truc pour. La minute où est-ce que j'ai découvert le truc pour remonter dans le temps, j'ai tout de suite eu des visites de gens comme moi qui l'ont découvert. Puis tu sais, au Et début, c'était le c'était fun, c'était moi. drôle. Mais c'est ça qui est hot parce que la loi du centième singe existe en science. C'est qu'en théorie, si tu inventes quelque chose, il y a de bonnes chances que comme il y a quelqu'un d'autre qui a la même idée au même moment parce qu'on est Ouais, trop. Puis là, c'est que c'est exactement. lui qui a eu la même idée dans tout le multiverse en même temps. C'est ça qui est particulier de ça. Puis lui, il parle d'une infinité. Tu sais, quand on parle d'une infinité, là, je veux dire, il y a un nombre infini de gens qui vont vouloir attaquer la timeline. Donc, il y a un Ouais. nombre infini de Kang, autant gentil, autant méchant, autant concombre. Parce que je veux dire, on parle d'une infinité. Oui. Là. Il y a une infinité de Kang que ça doit juste être des concombres. Un Kang atome, un Kang gorille. C'est ça, mais une infinité Ouais. de Kang Atom, une infinité Ouais. de Kang Gorille. Puis c'est là un peu que. Moi, je pense que ils ont essayé de faire une. Ils ont fait un peu quand même une pas pire job de l'expliquer. C'est que il va dire que ça sert à rien de comme. Tu sais, tu peux me tuer, mais il y a tellement d'affaires qui vont vous tomber sur la gueule que comme ça va devenir tellement big, tellement gros que comme ça va devenir le pur chaos. Puis ça, c'est le fun de voir un univers où est-ce que ça peut tellement mal aller, ça peut tellement bien aller, ça peut tellement être n'importe quoi qu'on comprend même pas qu'est-ce qui s'en vient, genre. En fait, on comprend même pas qu'est-ce qui s'en vient que quand Sylvie elle pousse
Loki dans cet univers-là, puis que ça commence à branch, ils ont même pas réalisé qu'ils ont envoyé Loki à la fin dans un autre univers où est-ce que Kang est à la tête du TVA, puis lui il s'en cache pas. Puis tu sais, ils font juste comme mais t'es qui, puis qu'est-ce que tu fais, puis nanana nanana. Puis ça c'est nice parce que ça crée tellement d'incertitudes, puis de l'incertitude ça crée du drama, ça crée de la tension, puis tout, puis ça fait vraiment des bonnes séries. Ben oui, parce que ça permet de pousser l'imagination des concepts, essayer de faire des match-ups qu'on n'a pas vus dans les comics ou de pousser dans les branches qui n'étaient pas possibles avec la trame actuelle du MCU. Ce que j'ai trouvé le fun aussi, c'est que la seconde que ça finit, ils ont fait un communiqué puis ils ont dit les What If sont canon. Les What If, c'est toutes des branches qui ont été créées à ce moment-là dans le multiverse. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu prends une décision, ça split un peu l'univers, ça split une trame où est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris la décision contraire sur chaque petit geste, de chaque petit mot, de chaque petit truc, de chaque personne, de chaque atome qu'il y a dans l'univers, qui crée un nombre infini d'univers qui est probablement juste tellement immense qu'on a de la misère à concevoir ces affaires-là, tu sais. Ça me fait capoter. Puis je suis content qu'ils ont amené ça, puis qu'ils ont pas juste fait comme là, il y a comme 2-3 timelines où est-ce qu'il y en a un qui est bad, un qui est pas bon. Il y a juste comme. Tu sais, tu vois, au début, ça fait juste comme spread, mettons, comme de 2-3, puis après ça, c'est vraiment juste comme un. On dirait comme une galaxie, là, genre de trucs autour. Il y a tellement d'univers puis de possibilités. Puis ça, c'est cool. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va influencer la timeline qu'on va suivre d'un film, mais aussi comment la saison 2 de Loki vont approcher ça. J'ai hâte de voir ça pour de vrai. Je suis content qu'il ait annoncé aussi une saison 2. Puis dans longtemps, là, ça veut dire que Kang, on n'a pas fini de le voir parce que Loki saison 2, c'est comme fin 2023, là. Genre. Hey, le gars qui fait Kang, là, je me rappelle pas du nom de l'acteur, là, je l'ai checké avant de venir en plus, j'ai complètement oublié. Mais le gars qui fait Kang, vraiment, il a fait un bon personnage. Je trouvais ça intéressant comment il l'a portray. Qu'une personne qui est complètement à bout d'être à bout, là, tu sais. C'était parfait. Mais en plus d'avoir ça, le gars, il a juste le meilleur rôle au monde parce qu'il joue un personnage qui a une infinité de personnalités à travers multiples dimensions puis multiples périodes de temps. Fait, ouais, il va pouvoir jouer un spectre de rôle de fou, là. C'est ça, c'est Imagine ça ton portfolio d'acteur après. Ouais, moi j'ai joué comme un gars en Égypte, un conquérant spatial, un traumatisé, un gars bored. C'est ça, il va avoir des lui fâchés, il va avoir des lui contents, il va avoir des lui intenses, il va avoir des lui moins intenses. Puis le gars, il a juste la meilleure job d'acteur parce qu'il y a un personnage qui peut changer de même du jour au lendemain puis qui peut avoir une personnalité complètement différente. Je trouvais qu'il y avait un super bon jeu physique. Fait que j'ai l'impression qu'il va être super crédible dans tous les rôles qu'il va jouer. Parce que moi, je le croyais, là, le gars qui est vraiment blasé. Tu sais, ça fait comme, mettons, 10 000 ans qu'il est là. Il a tout vu, il est tanné. Il sait que le threshold y approche. Lui, pour lui, c'était un peu rendu un jeu à ce point-là. Ouais. Comme, comme un peu que t'as tellement vécu que t'es redevenu un enfant. Tu sais, il a comme loupé lui-même sa vie au complet. Puis il est comme, oh, tu sais, je suis un kid maintenant, là. Faut que ça finisse. Tu sais, quand tu y penses, là, avant, il y avait une infinité de timelines. Et là, on est dans un univers où est-ce que l'univers est un peu comme un donut, là, où est-ce que la timeline est réglée d'une certaine façon, puis c'est lui qui l'a réglé de même. Mais combien de temps ça a dû prendre au TVA pour remettre une infinité de timelines à une seule timeline? Long. Je pense pas que ça a de temps. Tu peux pas mettre un chiffre attaché à ça. Fait que peut-être que lui est là depuis une infinité de temps ou d'un nombre de temps incalculable qu'on comprend pas. Fait que là, quand il est là, il dit ça fait longtemps que je fais ça. Puis là, il regarde, ça fait. Puis là, je pense qu'il essaie de calculer le nombre de temps qui est là pour essayer de donner une unité de temps. Puis qu'il réalise que ça se calcule même pas en temps. Là, ça se calcule pas pantoute en fait. Parce que lui, il est à la fin du temps aussi. Fait que c'est difficile de calculer le temps que tu as pris à faire quelque chose quand le temps ne s'applique pas dans la place où est-ce que tu es. Concept qu'on a beaucoup de misère à mettre en pratique. Là. Je veux dire, moi, j'ai de la misère à comprendre comment ça fonctionne. Mais comme... Tu gèles le temps, mais tu l'influences pendant l'infini temps. Mais comme tu peux pas décrire l'infini. Fait qu'il a toujours existé, mais jamais existé, parce qu'il y a des choses qui existaient avant lui. Ouais. Puis c'est bien, j'aime ça comment ils l'ont amené, puis j'aime ça comment c'est très mal défini, parce que tu sais, quand les choses sont trop bien définies, ça laisse place à des erreurs ou à des interprétations, peut-être trucs comme ça, mais quand c'est vague, les acteurs peuvent s'en permettre, les gens qui écrivent les choses, ils peuvent s'en permettre un peu plus, puis tu sais, si tu fais une erreur en disant que ça se peut pas parce que si telle affaire, dans un concept de temps infini vague,
ça sert à rien que tu bitches contre le temps. Il était fini puis il est vague. Je veux dire, ok, whatever. Tu t'enfarges des fleurs du tapis quand on s'en sac parce que c'est une infinité de temps quelque part, tu sais. Puis ça, j'aime ça. Je trouve que on peut focuser, mettons, plus sur la portion créative, puis moins sur la portion comme qu'est-ce qui fit avec quoi, comment, pourquoi, parce que quelle raison, puis tout, tu sais. Ça, j'aime ça. Définitivement. Yes. Je pense que ça termine nos highlights. On va passer nos highlights par épisode, puis les concepts des épisodes. Ça te dérange pas. Ouais, vas-y. On a fait un peu l'épisode 1, je pense, au complet. Bien. On va continuer avec l'épisode 2. Pour ceux qui auraient réalisé, l'épisode 2 comporte la Reality Stone. Les couleurs sont rouges. À chaque fois qu'il y a une alarme dans l'épisode, c'est rouge. Il y a beaucoup de points rouges un peu partout. La colère est mise de l'avant parce que dans cet épisode-là, Loki se questionne sur ce qui est vrai. Puis s'il peut vraiment faire confiance aux gens. C'est là que ça commence le concept où... Parce que le concept de confiance est vraiment important dans cette série-là. Parce que la confiance dans le TVA, il se demande si c'est vrai ou non. Tu sais, si tu peux pas appliquer rien, puis tout est caché, puis que t'es en dehors du temps, peux-tu faire confiance à ce type d'existence-là? Est-ce que c'est vrai ce que je vis? Est-ce que je suis vraiment comme en dehors de ma timeline en ce moment avec des stones comme Paperweight? Ça fait pas de sens dans sa tête, puis il questionne tout ça, mais ça vient aussi à se questionner lui-même, la réalité de lui-même. Je trouvais ça intéressant que dans un épisode, il ait réussi à cadrer tous les concepts de la réalité, puis il en a fait comme une montagne d'étages. Comme tous les concepts que tu peux appliquer à la réalité ont été questionnés dans l'épisode. Ouais. Puis, à partir du deuxième épisode, ils mettent beaucoup l'emphase sur la confiance, parce que Loki, on s'entend que c'est le maître de la déception. Okay? Le personnage est basé sur le fait que il va te mentir ou il va essayer de te double cross ou de backstab. C'est ça son personnage, je veux dire, à la base. Puis c'est ça, c'est le God of Mischief, là, je veux dire. Comme, tu sais, si Thor, son pouvoir, c'est juste l'électricité, lui, son pouvoir, c'est la déception. Ouais. Le personnage est basé sur un concept de déception, puis le concept de confiance à travers les personnages dans chaque épisode, ben je pense qu'à partir même du deuxième, dans chaque épisode, c'est est-ce que tu me fais confiance, pourquoi tu me fais confiance, est-ce que je peux te faire confiance, on peut-tu faire confiance à ci, on peut-tu pas faire confiance à ça, nanana, puis ils reviennent à ça tous les épisodes, plusieurs fois par épisode même, c'est spécial comment ils reviennent souvent sur ce concept-là, puis à chaque fois, t'es comme, ben oui, il peut faire confiance. Ah, mais peut-être pas. Ah, mais on le sait pas. Puis on n'a jamais une réponse claire de est-ce qu'on peut faire confiance à quelque chose ou pas. Puis on est tout le temps. T'sais, on est toujours comme, ah, fuck, il a encore backstab. Ou on est tout le temps comme, oh, ok, il l'a pas backstab. Tu sais, c'est jamais. On s'attend jamais à rien. Puis on est toujours comme déçu ou surpris, tu sais. Puis c'est vraiment un cool concept. J'aime beaucoup ça. Dès l'épisode 2, on sait déjà que le TVA font aussi de la deception parce que Loki découvre justement la théorie que si t'es à la fin d'un monde, tu peux changer n'importe quoi puis ça sera pas répertorié par le TVA parce que ça sert à rien, le monde va être wipé après. Même si tu cries des obscénités qui changeraient la timeline, la personne elle peut pas faire quoi que ce soit avec ça parce qu'elle meurt dans la timeline. Ouais. Mais ça, c'est une déception aussi de la... Parce que c'est même pas comme... Un, c'est Loki est l'être qui fait la déception. Puis dans le 2, c'est tout le monde aussi en fait de la déception. Puis dans le fond, c'est que la déception, c'est humain. T'sais, c'est comme tout le monde dans la série en fait. C'est juste à quel niveau, pourquoi, c'est quoi ton deeper meaning. C'est comme il est entouré de monde qui agissent comme ça. Mobius fait de la déception quand il veut interroger. Sylvie fait de la déception. Le TVA fait de la déception. Renslayer fait de la déception. Comme tout le monde peut pas faire confiance à personne parce que tout le monde se ment constamment. C'est ça qui est insane. C'est comme ça finit plus de finir des affaires qui sont pas vraies. Moi je pense que c'est dans le quatrième épisode, je pense quand ils rentrent, mettons, dans la chambre des Watchers, des Time Watchers, puis là on réalise finalement que c'est juste des robots. J'étais juste comme ben c'est clair. C'est sûr que tout est un mensonge. Je veux dire, il doit y avoir comme 10 layers à ce mensonge-là. Là. Ça doit pas finir de finir. Puis, j'ai comme l'impression que dans la prochaine saison, on va être quand même genre... Il y a quelque chose qui va se passer, puis toute la première saison va peut-être être même un mensonge, là, oui, quelque chose comme ça. Là, dans la timeline des comics, les Timekeepers ont vraiment existé, puis Kang a vraiment mess up la timeline des Timekeepers. Fait que ça se peut qu'à un moment donné, dans la série de Loki trouve les vrais Timekeepers, puis essaie de rétablir une autre timeline, tu sais, puis c'est infini de possibilités, pour vrai, ils ont l'imagination ouverte pour eux.
J'ai vraiment hâte de voir où c'est qu'ils vont Ça, tu sais, aller. puis c'est ça qui est le fun. Puis tu sais, je veux dire, il y a personne qui nous a dit qu'en ce moment, on était dans Earth Prime, là. Exact. On est peut-être pas nécessairement dans Mais Earth on n'est Prime, pas mais dans on est Earth peut-être Prime, on est dans... dans 616. On est dans 616, on le Ouais, sait? ouais, ouais. Ok, bon, mais regarde, si on est dans 616, puis en même temps, il y a rien qui dit que on est dans le 616 dans Loki, tu sais. Comme, Ah tu ouais. comprends un peu ce que je veux dire? Comme, ça peut juste être comme Loki, en déception théorie, il est par-dessus plus dans déception, puis... 616 parce qu'il a été enlevé par la TVA de la timeline. Fait qu'en théorie, t'es plus. Par ça, il a été repoussé ailleurs. Fait qu'il est clairement C'est plus ça. dans 616, là. Fait que... rendu là, où c'est qu'on est, puis qu'est-ce qu'on fait, là. Je sais pas comment qu'ils vont, comme, closer ça, parce que c'est comment qu'ils vont le closer qui va être vraiment, comme, Une des important. théories, c'est qu'à la fin de toutes les séries Loki, ce Loki-là va devenir un Timekeeper. Pas de sens. Parce que ça serait bizarre de le ramener. Comme comment il pourrait retourner dans la timeline. Ouais. Puis où est-ce qu'il irait, puis Ouais, c'est qu'est-ce qu'il ça, ferait, exact. sans, mettons... Parce que, tu sais, son personnage, il a tellement changé, puis il a tellement Mhm. plus rapport avec ce qui se passe dans son timeline, puis dans ce qu'il a fait, que, comme, est-ce que ramener ce Loki-là dans son timeline, ce serait juste une bonne idée, ou ce serait juste... Ce serait juste une... Il serait mieux Tu de sais, ramener un variant, tu sais, de Loki tant qu'à avoir. Puis que ce Loki-là reste c'est dans ça, c'est que le. ce personnage-là, il n'aurait pas de purpose dans cet univers-là. C'est quoi que tu veux qu'il fasse? Qu'il devienne méchant? Qu'il devienne gentil? Tu sais, je veux dire, il a tellement vécu des choses qui vont au-delà de ce qui est en train de se passer dans le MCU que ça sert juste à rien de le ramener parce qu'il n'y a pas rapport avec C'est rien. comme Puis... on disait. On se disait. Une coupe de monde. Comme qu'est-ce qu'il va dire, mettons. Il pourrait pas aller voir Thor. Thor pense qu'il est mort. Dans Ouais, la timeline de base, il l'a vu mourir de Thanos. Puis il faudrait que ouais. lui, il explique que c'est lui du passé du Avenger, mais que lui, il a fuck up la timeline, puis que Kang, c'est une loupe infinie, puis il aurait juste l'air d'un malade mental. Ouais, il aurait de Tu sais, il l'air y a de personne qui le Loki. croirait, là. Mais non, c'est Loki, personne ne va le Mais il a croire déjà en partant. raison. Fait qu'ils Je trouvais ça vont tellement juste le croire, triste. il est revenu. Il C'est veut ça, il est aider le revenu. monde, Ah, puis il a raison, mais personne va le croire. ouais, weird. Fait que l'épisode 3, Ouais. Lamentis One, une lune mauve, une ambiance mauve. Et dans cet épisode-là, on voit le pouvoir des deux Loki en action. On voit la différence entre leurs deux pouvoirs. On voit que notre Loki qu'on a l'habitude de suivre, c'est un Master of Illusion. Il est meilleur dans l'art de faire des projections qui sont vraiment réelles ou de lui-même changer son apparence dans une illusion de quelqu'un d'autre puis faire un mimique de voix et compagnie. Alors que Ouais. Sylvie, elle, est vraiment plus dans les pouvoirs d'Enchantress pour le monde qui connaît les comic books. Même type d'énergie, c'est quand tu touches quelqu'un, tu peux manipuler ses mémoires. Juste légèrement ou la forcer à louper dans des mémoires pour avoir accès à de l'information. D'ailleurs, beaucoup de gens pensaient que ça allait. Cette personne-là, c'était pas un Loki, mais c'était Enchantress qui était comme en. J'ai Qui se faisait passer pour un Loki, puis tout, mais finalement, c'est vraiment un Loki, c'est juste qu'elle a des pouvoirs différents, parce qu'elle peut passer j'ai à une travers le même petite processus. théorie en fait sur Sylvie qui a été utilisée dans Loki. En fait, Ah, c'est que vas-y. Sylvie Lushton était vraiment un clone qui a été créé par Loki dans les comics. C'était un clone Ouais. d'Amara, la première enchantresse. Et elle n'a pas vraiment été populaire. Ses trames, au début, quand elle suivait ses équipes, c'était jamais elle qui avait les higher focus, mettons. C'était pas elle qui avait la plus grosse cote de popularité. Puis il y a aussi l'histoire de Lady Loki, où un variant de Loki finit par prendre le corps de Sif, parce que lui-même en a pu. Puis ça devient lui-même comme... Comme mettons si Sif était Loki. Elle Ouais. coupe ses cheveux, elle prend la couronne de Loki, puis c'est Lady Loki. Fait que Lady Loki, c'est le concept que Loki, dans certains variants, peut être des femmes. Puis ils ont pris l'histoire de Sylvie Lushton, une fille qui a pas connu vraiment Asgard, qui a les pouvoirs un peu asgardiens, mais qui a les pouvoirs d'enchantresse. Puis à place de dire c'est un clone de Loki, c'est Loki qui l'a créé, ils ont dit ce personnage-là, c'est une variante de Loki. Ils ont juste changé ce détail-là, puis je pense que c'est une façon de revigorer le personnage. Ouais, j'aime ça comment ils ont pris un personnage, tu sais, j'aime ça comment ils font ça, ils prennent des personnages qui sont dans le setup mais qui pognent pas bien bien, puis ils Des leur donnent des B, purposes des... très précis, tu sais. Comme de se dire pourquoi est-ce que Loki se rencontrerait pas lui-même puis tomberait pas en amour avec lui-même, ce serait vraiment sa coche. Puis pour vrai, ça a bien marché. Comme ça avait l'air whack au début parce qu'elle avait un autre Loki puis tout, mais ils ont une bonne interaction entre les Ils deux. sont Les deux, assez tu sais, différents. Tu sais, ils sont pas ils sont très identiques. différents. Ouais, Ils ils sont sont pas juste physiquement. assez.
sont juste assez la même personne pour avoir sensiblement les mêmes problèmes, donc des problèmes de confiance, puis des problèmes de vengeance un peu, là, tu sais, parce qu'elle, elle a pas passé à travers le même processus que lui, Mhm. mais sont assez similaires pour que ils se reconnaissent beaucoup là-dedans. Puis c'est tellement fucking low-key comme émotion de juste comme être intéressé par personne sauf par lui, être genre un des personnages les plus narcissistes qu'il n'y a pas dans l'univers. Puis qu'est-ce qu'un personnage le plus narcissiste ferait si c'est pas de tomber en amour avec lui-même? Je trouve que c'est parfait. Avec sa Comme propre ambition. c'est ça, tu sais, je verrais pas quelqu'un d'autre qui pourrait avoir une relation avec Loki que, Mais la mettons, dernière lui-même, tu phrase sais. entre Sylvie et Loki que Loki dit, là, oh, que c'est triste, là. C'est juste comme il réalise, comme il. On dirait qu'il sent que le backstab va se passer, puis il est comme, ah, je Ouais, comprends, parce que you can't trust, parce que t'as vécu ce que t'as vécu, puis I can't be trusted, parce que j'ai ouais fait ce c'est que ça. j'ai fait. Mais comme en ce moment, moi, je pourrais te faire confiance, mais t'es pas moi. On n'a pas suivi le même chemin. Fait que C'est là, c'est ça, genre, shit. ouais, en tout cas. Puis encore là, ça revient toujours au concept de qui peut faire confiance à qui dans un univers où est-ce que ces deux personnes-là sont définies par la déception, tu sais. C'est un peu. Bon. L'épisode 4, la Mind Stone. C'est l'épisode où Loki réussit à changer l'esprit de Mobius à propos de la TVA. Il réussit à faire comprendre à Mobius que la TVA cache quelque chose, puis que quand les gens sont pas créés dans le TVA, sont des variants eux-mêmes, que le Ouais, TVA a juste pris parce qu'ils sont efficaces, puis qu'ils ouais. savaient que ça allait être efficace à cette position-là. Yes. C'est encore une fois, la Mind Stone est un peu jaune, teinte dans les jaunes. On voit beaucoup de portes. Les portes des Timekeepers, c'est jaune. J'aime ça quand ils sont constants dans leur thématique Disney. Ça montre qu'ils portent attention aux détails. Puis quand on voit des Ouais. Easter eggs, souvent, c'est que les théories, on peut les théoriser presque proches de la réalité. Souvent, le fanbase est juste un petit peu off, puis c'est ça que j'aime, tu sais. Ouais. Juste Tu te assez off pour rappelles-tu être surpris. Te rappelles-tu, t'as-tu déjà écouté le film Ready Player One? Yes. Ouais, bon, le truc, genre tout le monde est dans cet univers virtuel-là, puis que il y a le créateur, bon, il a laissé le Easter egg, puis que là, il y a des gens que leur job, c'est se spécialiser dans, mettons, le créateur du jeu, qu'est-ce qu'il aimait, ses lore, ses jeux préférés, puis ces affaires-là. Tu penses-tu que, genre, à Disney, ils ont une gang de Ben oui. Marvel que leur job, c'est d'être des uber geeks, genre, puis de juste essayer de mettre plein d'Easter eggs, puis plein de... Quel job nice. C'est sûr que le writer team doivent passer toutes les BD. Là, ils font OK, on sort tel perso, on sort toutes les trames dans lesquelles on l'a mis, on Ouais. compare. Parce que c'est vraiment accurate. Là. À la fin C'est des vraiment un épisodes, je travail de vais parler base. de les first entrants dans les comic books. Vous allez voir que c'est vraiment proche du MCU. C'est ça que je veux dire, parce que c'est assez proche pour qu'on devine qu'est-ce qui va se passer, mais assez loin pour être surpris pareil. Ça, Ouais, c'est non, une fine vraiment. game parce que tu plais aux fans des comic books puis tu plais à ceux qui connaissent pas le film. Ouais, puis tu sais, tu sais, je pense que toi puis moi, on s'intéresse quand même beaucoup, mettons, aux comics, puis Mhm. qu'on a quand même, tu sais, moi j'ai une bonne connaissance générale, mettons, de l'univers, tu sais, je me prétends pas comme être un grand connaisseur de Mongol, mais tu sais, j'ai une bonne connaissance générale. Ce que je sais pas, je vais le revoir, puis ça se trouve assez facilement. Mais comme, moi, ce que je trouve de ça, c'est que à chaque fois qu'il y a comme un univers comme ça, puis ils sortent un nouvel univers, puis les concepts qui sortent, puis les personnages qui sortent, puis à chaque fois, je suis quand même surpris de ce qu'ils vont me sortir. Même si je sais un peu ce qui s'en vient, même si je connais un peu déjà la trame, même si j'ai lu la BD, il y a toujours des éléments que je suis comme ah ouais, il y a ça, ah ok, oui, oui, je me rappelle de telle affaire. Ou quand je regarde, je suis juste comme oh shit, ils ont mis cet élément-là. Puis moi, je trouve ça juste le fun parce que tu sais, je sais qu'il y a du monde qui ont des connaissances bien trop intenses du MCU puis de DC puis ces affaires-là. Puis à chaque fois, je suis comme le but c'est pas d'en connaître trop, mais c'est d'en avoir juste assez pour être quand même Yes. assez surpris. Puis je pense qu'à ce niveau-là, Disney, ils le font vraiment bien. Ils font vraiment comme ça, c'est les gros connaisseurs qui vont triper. Les gens normaux vont juste faire comme ah, c'est cool. Puis les gens qui connaissent quand même ça vont faire comme oh shit, faut que j'aille maintenant me c'est mon chien parce que mon chien il comprend pas les caméras. Ok. Et voilà. Mon Ouais, chien. Voilà. l'épisode 5, un des meilleurs épisodes définitivement de la série. À Littéralement propos le du meilleur épisode. temps, l'épisode, il y a du verre partout. Met de la place la Time Stone, les Lucky au travers le temps. On a même la chance de voir le premier ever Lucky, son premier vrai costume. Il ressemblait à ça, Yes. ces mêmes types de pouvoirs. Puis après ça, plein Yes. d'autres petits easter eggs qu'on avait déjà vus dans Loki. Puis même ceux qu'on avait jamais vus, genre Lucky Alligator. Tellement Puis aussi, genius.
Ça, c'est juste tellement drôle là, que ce moment-là, là, c'est juste un. Oui, c'est normal. C'est une infinité de Loki. C'est sûr qu'il y a des alligators dans l'infinité de Loki. Après ça, il y en a un backstab la gang pour l'autre gang qui backstab tout le monde, qui s'entre-backstab. Avec le gars écrit comme avec un gros. Il y a un gros truc comme I voted ou Vote for Yeah. Loki, là, quelque chose comme Vote for ça. President. D'ailleurs, j'ai la Quelque première chose. BD dans laquelle on peut voir ce Loki variant-là. C'est dans Loki 2016 numéro 1. Ça s'appelle Commander in Mischief. Vote for Ah. Loki. Ah, il y a combien de. Il y a combien de. Il doit y avoir une coupe de BD de ça, il Ouais, doit en avoir cinq je sais pas, six. il y en a exactement combien, mais c'est une BD qui est juste à propos de ce variant-là que lui devient président. Ok, mais ça, c'est juste drôle, là. C'est excellent. Tu sais, c'est ça qui est nice, c'est. Tu regardes toute la gang des Loki qui est là. Moi, j'ai juste fait pause, j'ai regardé, puis il y en a pas un que t'es juste comme. Oh my god, qu'est-ce qui se passe avec telle affaire de telle affaire? Comme il y a rien qui fait du sens là-dedans. Là, tu regardes là, puis t'es juste comme. Oh my god. Ben, tu sais, le Euh, premier Loki là, qui est joué par. Attends, j'essaie de trouver son nom. J'ai un blanc. le plus vieux Loki, là. Ouais. Comment il s'appelle déjà? C'est un bon acteur, là, mais je veux dire, il fait plein de. Ouais, tout de suite après avoir fait cet épisode-là, il a dit qu'il aimerait ça faire un spin-off série avec Alligator Loki. Tu sais, une Yo! mini-micro-série avec lui puis Alligator Loki. Oh my god, ce serait tellement fucking drôle. Oh my fucking god, ce serait drôle. Ça serait vraiment excellent. Mais Ce ce serait Loki-là, incroyable. là, si vous l'avez aimé, vous avez envie d'en voir plus, il est apparu dans la BD Journey into Mystery en 1952, numéro 85. C'est vrai parce que ce Loki-là, il était prisonnier d'un arbre à Asgard parce qu'il arrêtait pas de faire chier Odin. Puis Odin était comme c'est fini. Il l'a juste transformé en arbre. Puis la malédiction allait être brisée si quelqu'un pleurait à côté de lui. Fait qu'il a juste manipulé une feuille d'un arbre pour aller piquer dans l'œil à Heimdall. Fait que Heimdall il a versé une larme à côté de l'arbre, ça l'a libéré. Fait que Loki s'est épée sur Terre à les fuck avec Thor. C'est la première fois qu'on l'a vu dans les comics. Évidemment. Tu sais, en tout cas, j'aime ça comment, tu sais, ils ont une mythologie, mettons, de Thor, Loki, Odin, puis tout ça. Puis ils ont gardé juste vraiment les grosses lignes. Puis des fois, ils ressortent les lignes whack de mythologie qui a pas d'allure, de genre. En tout cas. Puis la première, ce que je trouvais vraiment le fun aussi de Loki, puis le vieux Loki, c'est que si vous le saviez pas, là, Loki, c'est la vraie raison d'un comic pourquoi Avenger Assembled. Ouais. Avenger numéro 1 en 1963, l'ennemi, c'est Loki. Ça faisait à peine, là, ça faisait même pas 11 ans qu'il existait. On l'avait vu un peu par-ci, par-là. Puis on dit non, non. Je pense qu'il y a un potentiel avec ce méchant-là pour que ce soit lui qui réunit notre team de super-héros pour la première fois. Puis MCU, ils ont fait la même idée. Sais-tu, moi je pense que au départ, ils voulaient mettre Doctor Doom. Le problème, c'est qu'ils avaient chié deux films de Yep. marde Yeah, je suis d'accord. puis là, ils pouvaient pas mettre parce qu'on s'entend que Doctor Doom, quand tu parles des Avengers, Doctor Doom, c'est comme le. Souvent, Ben, c'est c'est un des meilleurs l'archétype. threats de l'univers Marvel, point. C'est ça, c'est juste qu'ils l'ont dépicté comme vraiment dégueulasse dans les deux films de Fantastic Four qu'ils ont fait, là, qui sont vraiment nuls à chier. Tu sais, Écoute, c'est ils ont un Iron Man réussi. qui fait de la magie avec une time machine. En résumé, là. Genre, Puis genre, un le pays gars, sous son contrôle. on comprend pas trop ses pouvoirs, on n'a pas besoin de trop les comprendre, c'est un super méchant, c'est pas grave. Il est OP, c'est comme le roi, genre, ou le président d'un pays en entier. Fait qu'il y a comme des fonds un peu, pas illimités, mais on s'entend-tu que si le gars il veut fabriquer un laser of doom, il a le cash pour le faire, fait qu'il peut faire ça. Écoute, c'est le méchant parfait pour les Avengers. Mais je pense qu'ils l'ont juste trop chié. Ils l'ont Ouais, chié mais ils vont le dans ramener. C'est Fantastic sûr Four. qu'ils vont le ramener, de toute façon. Ouais, puis Doctor Doom puis Loki ils travaillent souvent ensemble, là, fait que tu les vois souvent ensemble. Fait que d'après moi, ils ont juste fait comme de La next Ligue big des thing. Tinkers. La Ligue des vilains Ben, qui pensent pis qui ont des plans. ben, écoute, ils en ont des plans en crise, là. Puis, en tout cas, puis en plus, c'est le genre de super méchant qui s'entre-backstabberait pour être Mhm. le Uber super méchant. Puis, en tout cas, regarde, Constamment. c'est plate qui ont scrappé le personnage, mais bon, regarde, qu'est-ce que je te dis? Dans l'épisode 5 aussi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y avait pas juste des variants de Loki, il y avait des variants de plein d'easter eggs, de plein de moments dans Ouais. les comics ou dans le monde réel. Tu sais, entre autres, on a vu la Thanos Copter de l'époque où Thanos se déplaçait dans un Des hélicoptère écrit Thanos hélicoptères. dessus. Tu sais, oh,
Ouais. Puis là, tu voyais ça popper partout, genre un sphinx avec un nez, mais le sphinx qui fait référence à la première fois aussi qu'on a vu Kang, parce que la première fois qu'on a vu Kang, c'était en C'était en Pharaon, Égypte. en Ouais. Égypte. Ah, ça c'était fou. C'est ça qui me fait capoter parce que tu sais, des fois tu regardes dans les BD, puis tu regardes, puis tu recules en arrière, puis tu fais comme ah ouais, ils ont fait ça avec ce personnage-là dans le passé, puis t'es comme oui, ils ont essayé de l'oublier, mais c'est là, genre Thanos qui Yes. se promène dans Thanos Copter. Ça fait aucun sens. Le gars, c'est l'un des méchants les plus OP, mais il se promène en hélicoptère, l'affaire la moins dangereuse quasiment, tu Je suis sûr que l'hélicoptère, il est-tu mauve? Il est mauve, sais. hein? Ouais. Oui. Comme si moi, mettons, j'étais un méchant, puis genre, je me prenais dans un hélicoptère beige parce que ma peau est beige. Tu sais, ça fait aucun sens, là, tu sais. Tu sais, c'est des affaires de même que t'es juste comme, ok, whatever. Épisode 6. Dans le temps que fucking. Ça me fait toujours penser à ça, tu sais. Ça n'a pas rapport, là, mais tu sais, c'est comme, tu sais, Green Lantern, les premiers Green Lantern, son weakness, c'était genre le bois. Ouais. Tu parles d'un super-héros de marde, man, que genre, c'est comme un. C'est comme Van Helsing pour être pété à la gueule, là. En tout cas, whatever. Van Helsing, c'est même ton pire. Blade te bat en 2 C'est secondes. ça, c'est ça, ça fonctionne pas, là. Anyway, bref, moving on. Donc après ça, on passe à l'épisode 6. Puis je trouvais ça le fun parce que la Space Stone, c'est la stone la plus importante pour Loki. C'est celle qu'il cherche tout le temps. Le Tesseract, c'est genre son amour éternel. Puis le dernier épisode, c'est l'hommage à la Space Stone. Il arrive à la fin de l'espace et à la fin du temps. Un endroit qui est isolé. Toutes les teintes sont bleues. L'architecture, c'est toutes les teintes bleutées. L'ambiance, l'air est bleu dans ces scènes-là. Fait intéressant. Oui, il est toujours après le Tesseract, mais je veux dire. Je pense que la stone avec laquelle il a passé le plus de temps, C'est la c'est main. clairement le Mind Oui, Stone en plus. oui, mais il savait comme Il savait moyen pas. que c'est ça, ouais. Anyway, fun fact. Sinon, il serait juste bounce avec le staff puis il aurait jamais essayé d'ordonner le Tesseract à personne. Là, À la limite, là, tu sais, je veux dire. Mais en tout cas, ça se pourrait aussi que la Mind Stone, en mettons. La Space Stone en tant que, mettons, pouvoir, puis tu sais, comme mettons, la Mind Stone, t'as plus de perks à l'avoir. Mais si t'as la Space Stone, t'as plus de pouvoir, puis lui, il est pas après les perks, il est après le pouvoir, fait que d'après moi, il est peut-être plus attiré par celle. En tout cas, ben, c'est surtout plus qu'il fait stipulé déjà pour pas des divaguer, là. illusions. Fait qu'à guess qu'il se dit qu'il y a déjà assez de façons de manipuler le monde qu'il préfère pouvoir Ouais, se blink n'importe où. c'est ça, tu sais. Pratique comme power. Puis évidemment, à la fin de la Space Stone, rien de mieux que créer un univers complet de plein d'affaires. Ouais. Ouais. Infinite Space now! Ouais. Oh my god. La dernière scène, là, quand Loki est poussé dans la mauvaise timeline, puis qu'il tombe en Ouais. face de Mobius, puis que Mobius se souvient pas de lui, là, il fait brailler, man. Et T'es tellement triste. C'est ça qui est intéressant. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand j'ai écouté la dernière épisode, puis que j'ai vu le personnage. Au début, je l'ai pas reconnu tout de suite. Je l'ai reconnu quand que, à la fin, justement, il s'en va voir Mobius, puis Mobius le reconnaît pas, puis qu'il y a une statue de lui avec le suit original de Kang. Là, je fais comme. Yo, j'ai vu ça en quelque part. Je pense que je sais c'est qui. Là, je suis retourné dans mes affaires. Puis j'ai fait, c'est Kang, esti. Fucking Kang. Le pire Moi, je méchant le... de l'humanité, man. Ils l'ont ramassé, puis ils vont faire de quoi de bon avec. Je suis content. Puis tu sais, Malheureusement, moi, je le savais parce qu'il l'avait annoncé dans Quantum Mania. Si tu checkais le cast de Ah, Quantum Mania, tu vois que c'est cet acteur-là qui en dessous, c'est écrit Kang. Fait que là, ok. comme la seconde qui arrive dans sa face, comme c'est Kang. Puis il est comme on m'a appelé le ruler, a conqueror. Puis j'étais comme Kang, he said the thing. C'est là que j'ai comme allumé, tu sais, puis tout. Puis j'étais regardant mes affaires, puis j'ai fait Kang, c'est tellement c'est un personnage intéressant. Mhm. C'est le meilleur, mais c'est le pire méchant. Dans le sens où est-ce que c'est le pire méchant parce que quand ils l'ont sorti, c'est dans, mettons, les années 70, les années 80, je pense. Mhm. En tout cas, La première fois, Kang, non, c'est en plus que ça fait longtemps. 1961. C'est ça, là, c'est un vieux Christy méchant. Fait que ce qu'ils ont fait avec, c'est un peu boboche. Mais le concept de ce méchant-là est vraiment bon. Il est vraiment bon parce que c'est comme quelqu'un qui a comme découvert une façon de se promener dans le temps puis dans les dimensions. Donc techniquement, ce méchant-là, c'est un méchant infini. Tu sais, t'as une Mhm. infinité de Kang. En fait, dans Tu peux les toujours le comics, revisiter. Fait que si c'est quelque ça, chose tu peux marche toujours. pas, tu le changes. Exactement, tu peux le changer
comme tu veux, à la saveur du moment de partout. Puis tu sais, dans les comics, ils ont même fait ce qu'on appelle The Council of Kang. Yes. C'est comme un peu comme dans Rick et Morty, là, The Council of Rick, là, il y a comme Ben, c'est plein ça, de le Ricks gag, qui se sont il mis vient de ensemble là, pour... ouais. C'est ça, puis c'est le même concept. Fait que t'as comme des milliers de Kang qui se sont mis ensemble pour essayer de réglementer ce que les Kang faisaient à travers l'espace-temps, puis à travers les dimensions, puis qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on fait pas. Parce que justement, ce personnage-là, le rôle de ce personnage-là, c'est de se promener de timeline en timeline, d'univers en univers, puis d'un peu fuck le chien. C'est pas quelqu'un qui est particulièrement fort, particulièrement puissant, ses pouvoirs, bon, on s'en fout un peu. Tu sais, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que c'est un méchant qui a pas de début, il a pas de fin, il a pas de purpose exact, il peut être redéfini de gauche à droite, il peut popper à n'importe quel moment. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle on Ben, le ce voit pouvoir, beaucoup, c'est super mettons. intellect. Ouais, C'est ouais, comme c'est Iron un, c'est Man, un, c'est un Iron Man. C'est un Iron c'est un Man du super futur. génie, tu sais. C'est un super génie, mais tu sais, c'est pour ça que lui, il décide. La première fois qu'on voit Kang, lui, il retourne comme un pharaon, dans le fond, en Égypte ancienne, parce qu'il Ouais, dit il s'appelle si je même les pas Kang pogne. la première fois qu'on le voit. On sait même pas que c'est Kang. Il Non, s'appelle le euh, pharaon Ramatout. Ouais, c'est ça. Je savais qu'il y avait un T là-dedans. Puis tu sais, comme, il s'est dit, moi, je vais conquérir l'humanité dans le temps où est-ce que cette humanité-là est comme Hey, weak. super weak, est neuve, elle croit genre aux fantômes pis tout. Puis comme moi, j'arrive là-bas avec la technologie extraterrestre qu'ils ne pourront jamais comprendre, même pas dans genre 2000 ans. Accurate. C'est parfait, là. Ça, c'est le genre de. C'est Parce qu'il vient parfait. des années 3000. Fait que tu sais, s'il va dans les années moins 1000, il y a 4000 ans d'avance la technologie, là. C'est ça. Il est quand même basse, là, tu sais. Puis même s'il vient des années 3000, peut-être que lui a découvert une Mhm. technologie que dans les années 3000, les gens non plus ne connaissent pas nécessairement. Puis avec le fait qu'il peut aller encore plus loin dans le futur ou plus loin dans le passé, puis tout, Yes. il est capable. En tout cas, t'as pas besoin de le définir. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est qu'il se promène dans le futur, dans le passé, puis d'univers en univers. Puis là, après ça, tu modèles ton méchant, comment t'as besoin, qu'est-ce que t'as besoin. T'as-tu besoin d'un méchant qui est plus technologique, t'as-tu besoin d'un conquérant, t'as-tu besoin de ci, t'as-tu besoin de ça. Tu peux tout faire, là, rendu là, avec, là, tu sais. Ce que je trouve nice aussi, c'est que, tu sais, tantôt je disais, Lucky, c'est le premier méchant dans Avenger numéro 1 en 1963. La première fois que Kang, on le voit sous le nom de Kang, puis son apparence un peu mauve-vert, avec une armure un peu bizarre, c'est dans Avenger numéro 8, 1963. C'est quand Ouais. même proche, c'est des personnages qui sont un peu dans le même spectre de sont tellement big et forts qu'habituellement ça prend plus qu'une personne les régler. Puis Kang c'est encore pire que Loki. Puis on sait que on pense en tout cas que Kang va venir à on va voir Doom en même temps qu'un peu tant qu'à moi un même niveau de méchant là, il peut fucker des dimensions quasiment à lui tout seul. Puis en haut d'eux autres il y a Galactus. Fait que tu sais on voit une courbe de croissance assez incroyable dans les pouvoirs qui s'en Ouais. viennent. Ouais. Puis j'espère que Galactus, cette fois-là, ce sera pas juste comme une tempête de méchanceté, là. Ça va être littéralement un. Tu sais, moi, Yes. je l'ai déjà dit dans le podcast. Moi, je veux voir un bonhomme Oui. mauve et rose avec un chapeau cheminée. Ok, c'est ça que Oui, je veux oui, voir. sur une Ok? plateforme qui tire des lasers sur des planètes pour l'absorber. Pour vrai, oui, genre. Puis je C'est veux qu'il y ait ça. un trône, un peu comme les sentinelles, là, les sentinelles Prime, là, qui fabriquent Oui. d'autres sentinelles. C'est juste une sentinelle sur un trône qui accouche des sentinelles, là. Moi, je veux que ce soit ça. Je veux des affaires qui ont pas d'allure. T'es un méchant une scale galactique que tu peux juste comme manger des planètes. Je verrais pas pourquoi t'aurais pas une couronne cheminée, genre, avec un trône qui lance des lasers. Bon, La j'ai fait, c'est base. dit. La base, tu sais, moi je mange des planètes, je m'excuse, là, mais genre, faut que t'aies de l'aide de quelqu'un qui mange des planètes, là, tu sais. C'est un fait intéressant de Kang, c'est comme on a dit, il a été présenté comme un pharaon. Après ça, l'autre fois qu'on l'a, là, il nous dit qu'il vient du futur, mais qu'il prend possession du 20e siècle, des années Ouais. 1900. Mais un peu plus tard, dans Avenger issue numéro 267, ça s'appelle Once and Future Kang. C'est là qu'on apprend que Kang, quand il a perdu contre les Avengers la première fois, il a fait un time jump, mais que quand il fait des time jumps, il crée d'autres lui. Ouais. Mais Kang, il adore faire des time jumps. Fait qu'à chaque Ouais. fois qu'il time jump, il se multiplie. Ouais. Ça, c'est un C'est détail qui ont changé dans le MCU pour la place. Il existait déjà plein de Kang, puis ils vont se parler. c'est Mais là, à ça. la place, c'est parce que ça aurait été tough à expliquer, là. Un moment donné, j'existais, je me suis blinké, fait que là, il y avait un mois qui s'est pas blinké dans le temps, puis le mois qui s'est blinké dans le temps, mais le mois qui s'est pas blinké dans le temps, il sait se Ouais. blink dans le temps, fait qu'il se blink dans le temps, fait qu'il en reste encore un, puis lui, il se blink aussi, mais fait que
Mais moi, je pense que ça a beaucoup à faire avec. Parce que tu sais, le MCU, depuis Endgame, dans le pas de. Ouais, Endgame, dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait comme. Bon. Là, on s'en va back dans le temps. Comment est-ce qu'on fait pour créer un concept de temps où est-ce qu'on fuck pas tout en reculant dans le temps? Puis leur concept de temps, c'est de dire, quand on s'en va back dans le temps, ça crée une dimension parallèle qui est comme notre passé, mais qui est également notre futur. Donc, en la changeant, ça change pas notre passé à nous autres, mais ça change leur futur à eux autres. OK? Pourquoi ils ont décidé de faire ça comme ça? C'est parce que ça règle les problèmes que quand on fait ces BD-là, avec cette conception, mettons, plus rudimentaire du temps qu'il y avait à l'époque, de juste dire comment tu fais, mettons, pour remonter dans le temps. À chaque fois que tu remontes dans le temps, tu peux ramener ton toi du passé, puis tu peux faire ça, puis ça crée comme des paradoxes un peu logiques, puis ça règle un peu ce problème-là. Fait que j'aime ça comment ils l'ont amené de cette façon-là, comme ça peut permettre une infinité de Kang, sans qu'il y ait toujours à jump dans l'espace, puis tout pour créer un autre, en tout cas. Puis que ça soit pas tout. C'est vraiment. Tu sais, qu'on n'ait pas besoin de jumper 100 millions de fois avant qu'il soit loin de ce qui était. Ça. Là, il peut être à côté puis être complètement opposé. C'est ça, puis c'est plus facile à définir, c'est plus simple, et ça se contredit pas, parce que tu sais, à un moment donné, là, si tu tues le premier Kang, là, qu'est-ce qui se passe avec tous les autres Kang qui ont jumpé, en tout cas, il y en a-tu qui disparaissent, c'est moins compliqué que juste dire, ils viennent de d'autres univers, puis ils ont tout en même temps découvert le même pouvoir de se promener d'univers en univers. Tellement une bonne idée. Puis tu sais, Kang était... juste plus simple. Tu l'as créé dans les années 60, ça fait quasiment 60 ans... Comme dans un an, ça va faire 60 ans qu'il existe, le personnage, officiellement sur le nom de Kang. Il est temps qu'il soit juste un peu remis au goût du jour avec des concepts sci-fi qui s'appliquent plus à ce qu'on voit. C'est tout. Yes. Tant mieux. Puis, écoute, c'est juste plus simple. Moi, comme je te le dis, tu sais, je suis pas tant physique, là. Tu le sais comment je suis là avec les pouvoirs, avec la magie, avec ça. C'est nice, ça qu'on me l'explique. C'est ça, tu sais, j'aime pas ça comme elle l'explique trop, parce que quand t'es trop expliqué, là, t'as comme trop de knowledge de ça. Je préfère juste quand c'est juste assez vague pour qu'on le comprenne pas, pour qu'ils puissent s'en permettre plus, puis qu'à la place, ils focus vraiment sur le développement des personnages, le développement de l'intrigue, puis ces affaires-là, puis qu'on laisse de côté ce côté-là, tu sais. Définitivement. Yes. J'ai envie de parler un peu de Lyot. Ok. Lyot. La créature qui mange le temps de ceux qu'elle consomme. Au complet. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que la première fois qu'on a vu Lyot dans les comics, c'est dans Avenger de Terminatrix Objective en 1993. Fait que c'est beaucoup plus tard que la première fois qu'on a vu Kang. Mais aussi que la première personne qui a tombé sur Lyot, c'est Renslayer elle-même. Que quand elle est tombée sur Lyot... Je l'ai pas lu, moi, je savais pas. Elle a capoté, ok? Parce qu'elle comprenait rien. Puis là, après ça, elle s'est rendu compte que Lyot existe depuis le début des temps. Parce que lui, comme quand le temps a commencé à exister, c'est comme il a existé pour manger. C'est cycle naturel des choses. Quand il y a un excès de temps, genre, il le mange. Ouais. Puis Kang, quand il a vu ça, en se promenant entre le début de la création et la fin de la création, il a trouvé ça. Puis dans le temps, il y avait Tempus, le dieu du temps, qui essayait de l'empêcher de faire de la merde. Fait que lui, il a pris Lyot et il a décalissé Tempus avec. Et c'est pour ça qu'il a pris contrôle du temps. Fait que c'est un peu comme cette time-là, je trouve qu'on voit une partie vers ce... C'est comme ce Kang-là qu'on a vu dans Loki, j'ai l'impression. Tu sais, le Kang qui a contrôlé Lyot, le Kang qui est devenu lui-même le maître du temps en consumant le dieu du temps, qui est devenu comme... une entité qui est même pas descriptif comment il est fort. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il est fort, mais tu sais, c'est pas un threat dans le sens où est-ce qu'il y a pas des objectifs pour lui-même. Lui, c'est juste un nuage qui mange le temps. Lyot, oui, c'est ça, exact. Il existe pour exister. C'est peut-être plus les autres autour de lui qui veulent l'utiliser pour faire ce que les autres ils veulent faire. C'est pour ça que ça rend du Kang. Kang, il s'en est servi pour se mettre dans une super bonne position. Ouais, quand même. Mais c'est juste cool parce que ceux qui avaient lu ce BD-là savaient que Renslayer allait être... Tu sais, Renslayer en savait plus, que Renslayer savait probablement pour Kang. Parce que dans les comics, elle l'aime, Kang. Elle est en amour avec Kang. Ouais, c'est vrai. Puis, elle est très importante dans les BD où Kang est là. C'est comme un peu sa seconde, mettons, là, sa chicks plus, puis tout. Pis, là, ils l'ont mis un... en tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec en saison 2.
Puis une autre affaire que j'aime de Kang, ok, c'est que là, il reste juste un membre des Young Avengers. Vous savez, quand j'ai fait l'épisode de WandaVision, j'ai dit qu'il avait montré les 2 premiers Young Avengers. Là, on est rendu 6 mois plus tard, puis on les a toutes sauf Hulkling. On a Weekend Speed, on a Patriot, on a Kate Bishop, on a officiellement d'annoncer la fille à Ant-Man, Cassie Lang, qui va prendre le mantle dans Quantum Mania. Tous eux font partie de la team, puis là on a White Vision, et il y a un Vision dans Young Avenger qui est pas censé être le Vision classique, c'est un Vision qui a eu des modifications dans son esprit. C'est un White différent Vision qui a des différences dans son esprit, et voilà, il manque un seul personnage, et j'ai l'impression qu'on va le voir dans Secret War avec Nick Fury parce que ça traite de Skrull. C'est ça qu'on a vu dans Spider-Man. Et Hulkling, c'est un Skrull et un Kree. Es-tu out? J'ai vraiment hâte. Moi, c'est une team que j'aime pas mal. Puis en plus, Kang, en étant Ironclad, on va pouvoir le voir en étant jeune, en étant motivé et héros. On va voir un côté gentil de lui avant qu'il devienne le Kang Evil qui attaque. Tu as hâte aussi aux Dark Avengers? Oh ouais. Oh my J'ai hâte de voir qui vont mettre dans le line-up. Yelena Belova, US Agent. Ouais, ça on l'a vu déjà. Ça for sure. D'après moi, ils vont mettre Sentry parce qu'il y a un gars qui a été semi-teasé les couleurs de Sentry dans WandaVision. C'est en bleu avec la ceinture avec le S en or. Là. Ouais. Ben moi. Sentry il fait partie des Dark Avengers. Là je parle pas des. Là je change de sujet un peu des Dark Avengers, là, mais il y a une affaire que je viens de réaliser que ils ont hint, mais ils ont jamais genre vraiment utilisé. C'est dans le deuxième Guardian of the Galaxy, à la fin, ils essayent d'amener Adam. Ils l'ont dit que ça allait être. C'est parce qu'il est dans Guardians of the Galaxy 3. Ah, ok. Bon, never mind. Puis comme c'est un personnage important. Il est tellement OP. Oh my god. Il est très OP, il aurait dû être là dans le fond avec Thanos. J'espère que ça va apporter le Living Tribunal, moi. Ouais, ça pourrait être c'est intéressant. C'est comme 2 concepts de justice, on dirait, de l'univers, puis de... Ça pourrait être 2 concepts de justice qui se tirent pour savoir qui a, mettons, le plus raison. Ça pourrait être intéressant. J'ai hâte de voir Adam Warlock juste whoop les Guardians. Ouais. Quand même pas pire. C'est d'autres choses à dire sur Loki? Non, mais juste les Dark Avengers, je pense qu'ils vont mettre Norman Osborn aussi. Parce qu'il a été teasé dans le prochain Spider-Man. Puis j'ai l'impression aussi qu'ils vont mettre Taskmaster. Parce que Taskmaster est rendu le nouveau dirigeant des Thunderbolts. Fait que d'après moi, ils vont peut-être leur ligne d'un Dark Avenger. Puis après ça, quand Thunderbolt va sortir, ils vont leur renvoyer au Thunderbolt. Qu'est-ce que tu penserais, mettons, de Red, le Hulk rouge, le Red Hulk? Yes, ça serait cool. Ça serait cool, mais tu penses qu'ils vont aller là? Non. Peut-être. Je suis vraiment pas sûr, par contre. Non plus. Je sais pas s'ils sont tannés de faire comme... Hulk, il fait juste ben du damage around him. Fait que, tu sais, je sais pas. Ouais, c'est du gros DPS, là, mais je veux dire... C'est parce que le problème, c'est que Hulk, à moins que ce soit une BD de Hulk, il amène très peu à l'histoire. Puis il y a d'autres heavy hitters qui sont plus intéressants à développer que juste Hulk, parce que Hulk smash, pis c'est ça, tu sais. Mais bon. Définitivement. Yes. C'est ce qui conclut, moi, je pense que j'avais à dire sur Loki. T'as-tu quelque chose d'autre à rajouter? Ben, Loki Crocodile. Ouais, encore une fois, Loki Crocodile. Ah, puis j'ai oublié Mobius, Mobius. C'est Mobius, Mobius, Mobius. Si vous le connaissez des comics, c'est un clone de clone de clone de clone de clone. Puis dans le fond, Mobius, là, sont des centaines. C'est tout Mobius. Puis c'est tout parce qu'il est tellement fonctionnel qu'il arrête pas de l'utiliser partout dans le TVA. Parce qu'il est bon dans toutes les postes. Puis on va le voir, j'imagine, dans saison 2 d'univers en univers en univers. Fait que ça va être Mobius, 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 Mobius partout, mais genre différent un peu. Puis exactement. Peut-être que dans un des TVA, on va voir un Mobius sur un jet ski. Peut-être. Oh, the dream. Moi, je pense qu'il va y avoir des gags de jet ski dans la saison 2. Mais bon, voilà. En tout cas, au plaisir de se voir sur un prochain épisode, tout le monde. À plus. Ciao, ciao.